Dans l'optique de la reconstitution et de la gestion durable des écosystèmes forestiers, des actions de sensibilisation et de reboisement sont prévues ce week-end à l'occasion de la journée de l'arbre du 4 août 2024. Ce sera bien sûr l'objet de notre agenda, mais en attendant, vivez avec moi le point du résumé de l'actualité de la semaine. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé mardi la cérémonie du concours général édition 2024 en vue de récompenser les meilleurs élèves du Sénégal. Cette édition est placée sous le thème « Enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale ». Le président de la République a salué les efforts consentis par les acteurs du secteur éducatif. Il a également décliné ses ambitions pour une école autonome et inclusive. Le président a aussi fait part de sa volonté de renforcer l'enseignement des sciences et des mathématiques au Sénégal pour accroître considérablement le nombre d'élèves dans les filières scientifiques. En marge de cette cérémonie, le Premier ministre Ousmane Sonko a rencontré les lauréats autour d'un cocktail. Il a exprimé une fermeté sans précédent sur la question du port du voile dans les établissements scolaires et les instituts du pays. Le chef du gouvernement a clairement annoncé que l'État ne va plus tolérer de telles restrictions. Il a insisté sur le fait que les écoles qui continuent de refuser l'accès aux élèves voilés s'exposent à des sanctions sévères. Cette déclaration intervient dans un contexte où la question du voile occupe de plus en plus une place centrale dans le débat public au Sénégal. Toujours au chapitre des activités du chef de l'État, le président de la République s'est rendu jeudi à Nouakchott pour assister à l'investiture du nouveau président Mohamed Ould El Ghazouani pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal Messoud à la tête d'une délégation composée de plusieurs membres du gouvernement, de son chef de cabinet, de la présidence de la région de Nouakchott et de l'ambassadeur du Sénégal basé en Mauritanie, a indiqué l'agence mauritanienne d'information. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye, a visité lundi les installations du TER pour se faire une idée de la chaîne de fonctionnement du train express régional. Il a fait le voyage de la gare de Dakar à Diamniadio en compagnie d'une forte délégation dont le directeur général de la SENTER. El Malick Ndiaye a profité de l'occasion pour réaffirmer l'accompagnement de l'État du Sénégal. Et puis, le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, a procédé vendredi à l'inauguration et à la visite de la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers de Keur Massar. Il a mentionné que cette nouvelle caserne permettra de renforcer la protection civile et faciliter les interventions. Après Keur Massar, il a fait cap sur Thiès à l'École nationale des sapeurs-pompiers pour inaugurer leur nouvelle piscine olympique d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Au retour de cette activité, le ministre a assisté à un accident sur la route de Bandia qui a fait au moins 3 morts et 4 blessés. L'agenda week-end de propreté et de reboisement partout au Sénégal les 3 et 4 août 2024. Le dimanche 4, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sera à Touba pour le lancement officiel d'une vaste campagne de reboisement au Sénégal. Plus de 7 millions de plants à reboiser sur l'étendue du territoire national. Cette journée est placée sous le thème « Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique ». Cette journée marque également le démarrage de la campagne nationale de reboisement, une période de sensibilisation, de mobilisation et de participation de toutes les forces vives de la nation. Je vous laisse vivre la vue de la semaine. N'oubliez pas le week-end de propreté et de reboisement partout au Sénégal. Excellent week-end et à très bientôt. بجاه
بدار